Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet, comme vous pouvez le voir. Donc je vous explique tout dans la vidéo et je voulais que vous puissiez voir le gilet porté. Donc je vous montre le dos. J'espère que vous arrivez à voir et que ça ne fait pas trop contre-jour. Nous avons donc notre point fantaisie ici qui est vraiment très simple à réaliser. C'est un gilet, vous allez voir, qui est vraiment très facile à réaliser, mais vraiment, j'ai essayé d'être très claire dans mes explications de façon à ce que tout le monde puisse le réaliser. Donc, même si vous n'êtes pas même si vous êtes débutante, je pense que vous pouvez réaliser ce gilet sans aucun problème. Il est vraiment très facile à réaliser. Donc voilà les tricopines. Dans la vidéo, je vous explique tout, comment l'agrandir. Et puis donc voilà, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à la tricoter. Alors c'est mon deuxième, c'est pour vous dire que vraiment c'est très rare que je tricote deux fois la même chose. Mais là, vous allez voir, vous allez prendre beaucoup de plaisir à réaliser ce très joli gilet. Alors, vous avez vu le rendu de ce très joli gilet sur le mannequin. Maintenant, je vais vous apporter quelques petites explications avant la partie réalisation. C'est un gilet en taille 36-38. Je vais vous donner les dimensions et je vais vous expliquer comment vous pouvez l'agrandir. Donc, alors, si vous tricotez avec la même laine que moi, vous allez être assez surprise parce qu'au départ, quand vous allez commencer à tricoter, elle va vous paraître assez fine. Et au fur et à mesure que vous tricotez, regardez, vous avez quand même un résultat assez épais et très agréable. Donc, il m'a fallu 3 pelotes pour tricoter ce gilet et très peu, regardez, de la 4e pelote que j'ai à peine entamée. C'est-à-dire, j'ai dû, voilà, vous voyez, pour faire les 4 rangs de mon col et pour assembler les épaules. Donc, je vous donne déjà les dimensions avant d'oublier. En partant ici de l'épaule jusqu'en bas, j'ai 56-57 cm. Au niveau de la largeur, regardez. Sous nos aisselles, nous avons 38 cm à peu près. Donc là, dans la partie réalisation, je vous le dis, j'utilise un point fantaisie qui est vraiment très simple à réaliser, les tricopines, regardez, et qui est très joli. Vous allez voir, une fois que vous allez faire les premiers rangs, vous allez mémoriser ce point et vous allez pouvoir le faire sans lire vos notes, tellement c'est simple. Le rendu est très sympa. J'ai utilisé donc une couleur, la couleur camel, je pense, ou beige, je ne sais plus. Je crois de la laine Cupidon de chez Lydia Tricot Crochet. Vous pouvez utiliser bien sûr les couleurs de votre choix. Alors, pour agrandir ce gilet, si vous désirez l'agrandir, il faudra, regardez, ici on répète. On commence avec notre point fantaisie. On fait 10 rangs au point mousse et après on passe à notre point fantaisie qui se fait sur... Alors, comme j'ai plein de projets en même temps et que je tricote plusieurs projets en même temps, donc je ne sais pas sur combien de rangs on le faisait, je m'en souviens même plus. Mais c'est sur 8 rangs. Ce point fantaisie se fait sur 8 rangs. Donc ici, vous pouvez répéter... Vous pouvez répéter plusieurs fois du rang numéro 1 au rang numéro 8 avant de commencer à faire les diminutions pour cintrer la taille. Vous pouvez ne pas cintrer la taille aussi, je l'ai dit, si vous n'avez pas une taille très fine, par exemple, comme moi, vous pouvez ne pas cintrer la taille et continuer à tricoter sans faire les diminutions et les augmentations. Donc ça, vous verrez dans la vidéo, vous pouvez continuer à utiliser le rang numéro 1 au rang numéro 8 jusqu'à la fin.
Donc, c'est seulement au niveau ici, regardez, vous voyez, qu'on cintre de façon à affiner légèrement la taille de notre gilet. Donc, c'est à ce niveau-là que vous devez augmenter. Au niveau de la taille, ne touchez à rien parce que notre taille, voilà, c'est juste cette petite partie. Et ensuite, si vous voulez, par exemple, pour les emmanchures ici, pour les manches, vous pouvez éventuellement tricoter encore un rang supplémentaire, c'est-à-dire vous répétez le rang 1, du rang 1 au rang numéro 8, encore une fois, pour élargir au niveau de la manche. Donc, sans quoi, en ce qui concerne vos diminutions ici, il va y avoir des diminutions. Vous faites exactement comme dans la vidéo. Et vous pouvez tricoter donc un rang supplémentaire. Enfin, vous pouvez répéter encore une fois votre point fantaisie pour avoir une emmanchure un peu plus longue. Alors, si vous désirez l'agrandir, vous pouvez utiliser des laines un peu plus épaisses et vous aurez un résultat plus grand. Ça, c'est sûr. Et si vous voulez garder la même laine et que vous voulez le faire par exemple pour une taille 38-40, moi qui mets du 38-40 et par exemple je ne peux pas fermer ici au niveau du haut, donc j'ai mal calculé, il aurait fallu que je mesure mon tour de poitrine et que je fasse après, comment dire, que je monte le nombre de mailles en fonction des centimètres que j'aurais dû obtenir, mais bon, ça c'est pas grave. Alors, pour l'agrandir, c'est ici, regardez, et ici, là où nous avons notre jersey en droit. On a 17 mailles de ce côté-ci, 17 mailles de ce côté-là. Donc, vous pouvez mettre 20 mailles là, 20 mailles ici. Pareil, quand je dis 20 mailles, ce n'est pas 20 mailles supplémentaires, c'est au lieu de faire 17 mailles, vous faites 20 mailles ici en jersey en droit et 20 mailles, pareil ici, donc vous rajoutez 3 mailles supplémentaires. Parce que moi, j'ai tricoté une première fois avec une laine beaucoup plus épaisse. Et par exemple, j'avais mis 14 mailles. Et le gilet me va très très bien. Et ici, vous voyez, j'ai rajouté 3 mailles supplémentaires ici et ici. Et au niveau de la poitrine, c'est un peu juste. Donc, c'est ici, là où vous avez votre jersey en droit, que vous pouvez faire vos augmentations. Il ne faut pas déformer ici notre point fantaisie, vous n'y touchez pas. Et de même, donc pour ce côté-ci, après ce que vous pouvez faire, donc peu importe le nombre de mailles que vous avez, vous pouvez continuer à faire vos diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste 7 mailles. Donc tout ça, vous verrez dans la vidéo et puis vous adapterez au fur et à mesure que vous tricotez. Ici, c'est pareil, regardez, l'encolure. Vous pouvez continuer à faire vos diminutions. Si vous voulez avoir des épaules plus larges, vous pouvez suivre le même raisonnement que moi. Et ici, par exemple, on se retrouve avec 7 mailles à l'envers de bordure de chaque côté. Vous pouvez, par exemple, laisser 3 mailles, par exemple, en jersey en droit de chaque côté, si vous voulez élargir un peu plus vos épaules. Alors, pour le dos, je vais vous montrer le dos aussi. C'est pareil. Donc, si vous voulez augmenter, il faut augmenter là où nous avons du jersey en droit. Là, là et là. Nous avons 17 mailles là, 33 mailles là, 17 mailles là, sans compter notre point fantaisie. Vous pouvez rajouter 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles, ça vous fait 9 mailles, ce qui n'est pas mal pour une taille 40. Donc, après, en ce qui concerne la longueur, je vous l'ai dit, avant de passer aux diminutions, vous pouvez répéter 1 ou 2 fois votre point fantaisie si vous la voulez plus longue. Et une fois que vous avez terminé votre diminution pour la taille, vous allez faire des augmentations et après vous tricotez normalement votre point fantaisie. Donc, je ne sais plus, comme on avait répété 5 fois ou 6 fois, vous pouvez le répéter une fois de plus et ensuite passer à l'emmanchure. Et une fois que vous avez fait l'emmanchure, regardez, donc une fois que vous avez tout terminé, vous pouvez, quand vous avez fini vos diminutions et tout ça, vous pouvez tricoter encore 1 ou 2, vous pouvez répéter encore 1 ou 2 fois votre point fantaisie pour avoir, regardez, ici au niveau de l'emmanchure, pour que ça soit un peu plus large. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. Donc, il vous faut une aiguille à torsade. Je vous montre dans la vidéo comment ne pas utiliser d'aiguille à torsade, si vous voulez, mais bon, moi je vous conseille d'en utiliser. 1, 2, 3, 4, 5 boutons.
nous avons 5 boutons. Moi, je tricote donc avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez tricoter avec des aiguilles droites. Et il vous faut une 3e aiguille pour assembler nos épaules. Donc, si vous n'aimez pas assembler ou si vous n'arrivez pas à assembler en même temps que nous tricotons, parce que dans un premier temps, une fois que vous avez terminé, vous n'allez pas rabattre vos mailles. Vous allez les laisser en attente et ensuite, on tricote, on les assemble et on rabat en même temps et on a un résultat comme ça qui est vraiment sympa. Si vous ne savez pas le faire, vous n'avez pas envie, vous rabattez vos mailles et puis après, vous allez faire votre couture. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Alors, pour la réalisation de notre gilet, j'ai déjà réalisé le côté gauche, mais je vais bien sûr vous expliquer comment vous allez le faire. On va tricoter le côté droit ensemble parce que le côté droit, nous allons mettre des boutonnières. Alors, comme vous pouvez le voir, regardez, nous avons un très joli point fantaisie. Je ne sais absolument pas comment il s'appelle. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des torsades. Nous allons faire des torsades pour obtenir ce résultat. Donc, c'est un gilet qui va être légèrement cintré au niveau de la taille. Alors, si vous ne désirez pas avoir le côté cintré, vous pouvez très bien ne pas faire ici. Donc, nous allons avoir des diminutions. Bien sûr, nous allons tout faire ensemble, étape par étape. Donc, si vous ne désirez pas affiner la taille, vous pouvez continuer à tricoter exactement comme pour le bas et le haut de notre gilet. Donc, tout ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Là, je voulais juste donc vous montrer. Alors, vous allez voir vraiment très très simple à réaliser. Je vais vraiment vous expliquer en détail et vous allez voir que c'est un gilet qui est extrêmement facile à tricoter. Donc, moi, je le tricote avec la laine Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. C'est du 100% coton et ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 240 mètres. Si vous désirez un résultat plus grand, vous pouvez très bien utiliser une autre laine pour avoir un gilet qui sera plus large, donc forcément plus grand. Donc, moi, vous pouvez aussi, pour l'agrandir, par exemple, les mailles fixes que nous avons de chaque côté, enfin là aussi ce sont des mailles fixes. Donc j'ai 17 mailles là et 17 mailles de ce côté-ci. Si vous désirez par exemple le faire légèrement plus grand, vous pouvez faire 19 de chaque côté. Donc vous pouvez prendre un gilet que vous avez, une veste, et puis vous pouvez mesurer et faire en fonction de ce que vous souhaitez. Donc je vous ai dit, la laine c'est du 100% coton, mais regardez, une fois que nous tricotons, nous avons vraiment un très joli rendu. Donc j'ai tricoté un côté et j'ai laissé les mailles en attente parce que nous allons assembler les mailles avec nos aiguilles. Alors, pour le réaliser, nous avons besoin d'une aiguille auxiliaire pour nos torsades. Je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, on tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Moi, comme je tricote assez large, assez lâche, donc je prends des aiguilles numéro 3. Voilà les tricotines. Donc, dans un premier temps, vous allez monter 66 mailles. 66 mailles que vous allez tricoter au point mousse. Alors, la particularité pour ce gilet, c'est que le point mousse, moi, je vais le tricoter sur l'envers. Pourquoi sur l'envers? À l'envers, sur l'envers, à l'envers, sur l'endroit. C'est quand nous allons faire les diminutions ici pour l'encolure et pour l'emmanchure. Regardez, c'est pour avoir ce même rendu des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien pour le côté gauche que pour le côté droit. Et donc, il faut que nous tricotions ces mailles
à l'envers pour obtenir ce joli résultat. C'est-à-dire 66 mailles, vous tricotez à l'envers sur l'endroit, à l'envers sur l'envers du travail. Nous allons avoir 7 mailles de bordure. Nous allons faire exactement l'inverse de celui-ci. Donc, une autre particularité, donc là je vais tricoter ma maille. Une autre particularité, c'est que regardez, vous prenez votre première maille comme pour la tricoter à l'endroit et vous la glissez, vous ne la tricotez pas et vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit. Ce sont nos mailles de bordure. 3, 4, 5, 6. Et avec notre première maille, notre maille lisière, nous avons 7 mailles de bordure. Je vais placer un anneau marqueur, donc facultatif. Maintenant, je vais tricoter 17 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il faut noter que c'est le premier rang de notre point fantaisie. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 et 17. Et je vérifie, 1, 2, 3, 17 mailles, 2 mailles à l'envers. En même temps, je vous montre, ce sont les 2 mailles ici, à l'envers. 1, 2 mailles à l'envers. Et maintenant, pour notre point fantaisie, nous allons tricoter 6 mailles. Notre point fantaisie se fait sur 10 mailles. Regardez, il se fait sur 10 mailles. Nous en avons 2. Enfin, nous en avons pas 2. Nous en avons une, regardez, qui va vers la droite et une torsade qui va aller vers la gauche. Donc, c'est 10 mailles plus une maille à l'envers et encore 10 mailles, soit 21 mailles, pour être correct. Et donc, après mes 2 mailles à l'envers, je vais tricoter 6 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons former notre torsade. Donc, nous allons faire des torsades vers la droite. Je place 2 mailles sur mon aiguille auxiliaire derrière. Et je tricote 1, 2 mailles à l'endroit et juste après je tricote les 2 mailles que j'ai placées derrière. Une maille à l'envers et maintenant je vais faire ma torsade, regardez, vers la gauche. Donc je vais placer 1, 2 mailles devant mon travail et je tricote les 2 mailles qui suivent. 1, 2 et je tricote les 2 mailles que j'ai placées devant et maintenant je vais tricoter 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Donc nous sommes ici, 2 mailles à l'envers. Et je termine normalement avec 17 mailles à l'endroit. Mailles à l'endroit. Le deuxième rang, nous sommes sur l'envers. Nous allons tricoter 17 mailles à l'envers. Sur l'endroit, nous les avons tricotées à l'endroit et sur l'envers, nous allons les tricoter à l'envers. On va tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc,
Et je vais peut-être retirer ça pour que ça ne vous gêne pas. Donc j'ai dépassé. Je vais compter, c'est mieux. Donc 17 mailles à l'envers. Regardez, nous avons 2 mailles à l'endroit, 10 mailles à l'envers, ma laine assez dédoublée. Voilà, je recommence. Donc je vérifie, 1, 2, 3. Là, au deuxième rang, on vérifie. Après, de toute façon, vous allez voir, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Ça va être plus simple. Une maille à l'endroit. De nouveau, 10 mailles à l'envers. Mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et maintenant nous allons tricoter 17 mailles à l'envers, soit jusqu'à l'anneau marqueur. Et mes 7 mailles de bordure à l'envers aussi. Une fois que nous sommes sur l'endroit, donc je vous ai dit, la première maille, vous la prenez comme pour la tricoter à l'endroit, la maille lisière, et vous tricotez les 6 mailles qui suivent à l'envers. Alors, pourquoi nous tricotons la première maille à l'envers, à l'endroit? Regardez, c'est pour avoir ce joli rendu. Donc, maintenant, je tricote 17 mailles à l'endroit. Donc, pour l'instant, ces 17 mailles sont fixes. Et 2 mailles à l'envers. Et maintenant, nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. On prend notre aiguille à torsade. On va faire une torsade, donc 2 mailles vers la droite, 2 mailles que je place derrière. Et je tricote les 2 mailles qui suivent. 1, 2. Et ensuite, je tricote les 2 mailles que j'ai placées derrière. Maintenant, je vais tricoter 1, 2 mailles à l'endroit. C'est le 3e rang de notre point fantaisie. 1 maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et je vais faire une torsade vers la gauche, c'est-à-dire les 2 premières mailles que je place devant, je tricote
les 2 mailles qui suivent, ensuite les 2 mailles que j'ai placées devant, et je tricote 4 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et je termine avec 17 mailles. Donc c'est une laine qui se dédouble assez, donc comme c'est du coton, mais vraiment regardez, le rendu ne fait vraiment pas coton, parce que moi personnellement, comme vous pouvez le voir, c'est très rare que je fasse des vidéos avec du coton, et là vraiment cette laine elle est juste sublime. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la laine Cupidon. J'avais déjà fait un débardeur bleu avec cette laine, et là j'en ai prévu beaucoup, j'ai encore 4 couleurs. Et j'ai beaucoup de projets avec ça, donc aussi bien pour les enfants que pour nous. Et vous avez vraiment beaucoup de choix de couleurs, ce qui est formidable. Donc ici, sur l'envers, je vais tricoter mes mailles. 4e rang, comme elles se présentent. À partir de maintenant, sur l'envers, vous allez voir, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc vous voyez, j'ai mes mailles à l'endroit ici. Deux mailles à l'endroit, 10 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Donc vous tricotez vraiment vos mailles comme elles se présentent sur l'envers. Et mes 7 mailles de bordure. À l'envers. Nous sommes, regardez, vous voyez, ça commence à se former. Nous sommes donc au 5e rang. Je prends ma première maille comme ceci et je tricote mes autres mailles à l'endroit. Bien sûr, nous allons faire une boutonnière. Alors, je vous dirai quand. Alors, on tricote nos 17 mailles. Deux mailles à l'envers. Et maintenant, nous allons tricoter deux mailles à l'endroit. Et nous allons faire une torsade vers la droite. Je place 2 mailles sur mon aiguille à torsade derrière. Je tricote 2 mailles, 1, 2 et les mailles placées derrière.
Maintenant, je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, de nouveau 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire une torsade vers la gauche. Je place les 2 mailles devant, je tricote les 2 mailles qui suivent et les 2 mailles que j'ai placées devant. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et mes autres mailles à l'endroit. Alors, nous avons terminé notre 5e rang. Le 6e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Vous voyez, vos mailles à l'envers, vos mailles à l'endroit, et vos 7 mailles de bordure, vous allez les tricoter à l'envers aussi. Nous, on va se retrouver au 7e rang, ce qui correspond à... Une fois que nous avons tricoté notre 6e rang, nous sommes à notre 7e rang, nous sommes sur l'endroit, et c'est l'avant-dernier rang pour le point fantaisie. Donc, nos mailles de bordure. On va peut-être faire une boutonnière ici. Donc, nous allons tricoter, alors, 2 mailles. On va faire notre première boutonnière. On tricote 2 mailles, donc nos 2 premières mailles à l'envers. Regardez, 1, 2. La deuxième maille, je vais la faire passer par-dessus la première. Je vais tricoter 7 mailles à l'envers et je vais faire un jeté sur l'envers et je tricote 1, 2, 3 mailles à l'envers. Donc on a formé notre première boutonnière et maintenant on tricote jusqu'à nos 2 mailles à l'envers, c'est-à-dire 17 mailles à l'endroit. Donc, on n'a plus besoin de compter nos mailles parce que regardez, vous voyez, vous avez vos 2 mailles à l'envers ici. Donc, vous tricotez vos mailles. Une fois que vous arrivez au niveau de vos mailles à l'envers, on tricote 2 mailles à l'envers. Et maintenant, on forme notre torsade. Donc, 1, 2 mailles que je place sur mon aiguille auxiliaire et que je mets derrière. Je tricote les 2 mailles qui suivent, 1, 2 et les 2 mailles qui sont sur mon aiguille placée derrière. Et maintenant on va tricoter 6 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Et on tricote de nouveau 6 mailles à l'envers, à l'endroit, excusez-moi. Une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit. Et maintenant, notre torsade vers la gauche. Et pour cela, on place 2 mailles sur notre aiguille auxiliaire devant. On tricote les 2 mailles qui suivent. Et ensuite, on tricote les 2 mailles que nous avons placées sur notre aiguille devant.
tout de suite après 2 mailles à l'envers et on termine avec nos 17 mailles à l'endroit. Alors le 8e rang, vous allez être sur l'endroit, sur l'envers. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Donc 8e rang, vous êtes sur l'envers et maintenant vous tricotez, regardez vos mailles comme elles se présentent et vos 7 mailles de bordure à l'envers. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez reprendre du rang numéro 1 pour notre point fantaisie au rang numéro 8. Donc vous allez répéter 6 fois. On l'a fait une fois ensemble. Vous allez répéter encore 6 fois du rang numéro 1 au rang numéro 8 pour notre point fantaisie. Regardez. Ici, je vais vous le montrer. Nous avons, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait comme des traits en relief, regardez, qui partent en diagonale. Donc, une fois que nous en avons 7, on va se retrouver pour commencer donc à faire des diminutions. Donc ça, on va le faire ensemble. Répétez encore 6 fois du rang numéro 1 au rang numéro 8 et on se retrouve pour la suite. Alors, je voulais vous montrer pour la deuxième boutonnière, c'est-à-dire j'ai tricoté 26 rangs. À partir d'ici, de notre première boutonnière, vous comptez vos barres de point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ça correspond à 26 rangs. 13 barres de point mousse. Tous les 13 barres ou les 26 rangs, vous tricotez vos 26 rangs. Et ensuite, on fait une boutonnière. Donc, 2 mailles à l'envers. Donc, regardez. 1, 2. Je prends la deuxième maille que je vais faire passer par-dessus la première et je lâche. Je tricote cette maille à l'envers, un jeté et je tricote. Mais alors, est-ce que on est au même niveau, que je fasse pas de bêtises? Des fois, il m'arrive. Oui, c'est ça. Et maintenant, alors, ça correspond à mon 3e rang pour le point fantaisie. Donc, une fois que vous avez fait votre boutonnière, vous tricotez. Et là, regardez, ça correspond au 3e rang, c'est-à-dire vous allez tricoter 4 mailles à l'endroit, faire votre torsade vers la droite, 2 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, torsade vers la gauche et vous tricotez 4 mailles à l'endroit. Donc, je ne parle que pour le point fantaisie. Nous sommes à ce niveau-là. Donc, vous allez continuer encore. 1, 2, 3, 4. On a commencé le 5e. Là, en faisant la boutonnière, vous allez tricoter jusqu'à ce que vous en ayez 7. Et moi ici, et je reprends. Donc, je vous avais dit de répéter encore 6 fois du rang numéro 1 au rang numéro 8. Et tout compte fait, il fallait répéter 5 fois. Regardez, de façon à ce que nous ayons une, je sais pas si, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points fantaisie. Maintenant, nous allons passer aux diminutions. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, nous allons avoir une petite diminution pour cintrer la taille. Donc, si vous ne désirez pas cintrer la taille et que vous voulez avoir quelque chose de un peu plus large, qui continue comme ça tout droit, vous pouvez très bien continuer à tricoter ces 8 mailles. Alors, je vais vous dire combien de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 17 fois. Vous allez répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fois du rang numéro 1 au rang numéro 8. Si vous ne désirez pas avoir, regardez ce résultat, c'est-à-dire cintrer légèrement au niveau de la taille. Donc vous répétez ces rangs et après vous reprendrez au niveau de quand nous allons former l'emmanchure et l'encolure de ce côté-ci. Donc si vous voulez avoir un effet cintré comme moi, alors nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure. Donc là, c'est le premier rang. On tricote nos 7 mailles de bordure. Ensuite, nos 17 mailles. Deux mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit. Mailles à l'endroit et maintenant nous allons faire notre torsade vers la droite et c'est ici que nous allons faire nos diminutions. Donc une maille, les 2 mailles qui suivent, je les tricote à l'endroit et les 2 mailles que j'ai placées derrière, je les tricote, regardez, ensemble. Donc j'ai diminué d'ici une maille. Je passe mon fil face à moi, je tricote une maille à l'envers et je fais ma torsade vers la gauche. Je place 2 mailles sur mon aiguille devant. Les 2 mailles qui suivent, regardez, je les tricote ensemble et ensuite je tricote les 2 mailles placées sur mon aiguille devant. Et maintenant, je continue à tricoter normalement. Alors, vous avez vu, on a fait une diminution de ce côté-ci et une diminution de ce côté-là. Donc, le deuxième rang, je ne vais pas vous embêter avec ça. Vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et on va se retrouver de nouveau au troisième rang. Le troisième rang... Donc, au troisième rang, nous n'allons pas faire de diminution. On va faire nos mailles, notre torsade normalement. Donc, nos 7 mailles de bordure et on tricote nos mailles comme elles se présentent. 17 mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit et là nous allons faire une torsade normale vers la droite, les 2 mailles que je place sur mon aiguille auxiliaire derrière. Je tricote les 2 mailles qui suivent et ensuite je tricote mes 2 mailles. Donc un rang sur l'endroit, je fais mes diminutions et quand je suis de nouveau sur l'endroit, je ne fais pas de diminution. Donc ça c'est mon troisième rang, pas de diminution. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et on va faire notre torsade vers la gauche. Donc 2 mailles que je place devant sur mon aiguille auxiliaire. Je tricote les 2 mailles qui suivent
1, 2 et ensuite les 2 mailles que j'ai placées devant. Une, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et 17 mailles à l'endroit. Donc, le 4e rang, nous sommes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent et on va se retrouver au 5e rang. Le 5e rang, nous allons faire des diminutions. Mais cette maille de bordure, donc on compte bien, on n'oublie pas de faire nos boutonnières pour l'instant. Donc, on n'en fait pas. Donc, si vous continuez à tricoter sans faire les diminutions et que vous ne suivez pas la vidéo, n'oubliez pas de tricoter 26 rangs et au rang suivant de faire votre boutonnière. Deux mailles à l'envers et maintenant nous allons tricoter 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles que je place derrière sur mon aiguille auxiliaire et je tricote 2 mailles, les 2 mailles qui sont sur mon aiguille, 1, 2. Et les 2 mailles que j'ai placées derrière, je vais les tricoter ensemble. Et maintenant, je tricote 3 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Et on va faire notre torsade vers la gauche. Les 2 mailles, je place devant. Je tricote, regardez les 2 mailles qui sont sur mon aiguille ensemble et ensuite je tricote les 2 mailles que j'ai placées devant, 1, 2 et je termine mes torsades avec 2 mailles à l'endroit. Maintenant on fait nos 2 mailles à l'envers et le 6e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. On va se retrouver au 7e rang et au 7e rang, nous n'allons pas faire de diminution. Donc, vous terminez le rang en vert et on se retrouve au 7e rang. Le 7e rang, nous sommes sur l'endroit. On tricote nos 7 mailles de bordure et je vous avais dit pas de diminution pour ce rang. Mais je préfère quand même vous montrer. C'est un gilet et je l'ai tricoté 2 fois ce gilet. Enfin, j'ai tricoté une fois et je le porte régulièrement et j'adore vraiment, je trouve ça. C'est un très joli gilet. Et là, donc, je voulais vraiment le partager avec vous. Alors, j'ai apporté quelques petites modifications parce que la première que j'ai tricotée avec une laine qui était quand même assez épaisse. Donc, c'est pour ça que j'ai rallongé un petit peu au niveau de la taille et j'ai rajouté un petit peu plus de mailles parce que cette laine est quand même un petit peu plus fine, mais je la voulais. Donc, je la voulais avec cette laine aussi. Et vraiment, vous allez voir, plus vous allez tricoter, plus vous allez prendre du plaisir. Et le point fantaisie, vous allez le mémoriser très vite. Il est très simple à réaliser. Donc, je place 2 mailles sur mon aiguille auxiliaire derrière. Je tricote les 2 mailles qui suivent.
et je tricote les 2 mailles placées derrière. Ensuite, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et je fais de même de ce côté-ci. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, notre torsade vers la gauche et 1, 2 mailles à l'endroit. Et ensuite les 2 mailles placées devant. Alors, le 7e rang, nous avons terminé. Donc, pour ce point fantaisie, le 8e rang, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Et on va se retrouver de nouveau donc sur l'endroit. Et je reprends au rang numéro 1, mais on continue à faire nos torsades. Ou alors, vous savez quoi, je ne vais pas dire je reprends au rang numéro 1. Je vais vous dire que je reprends au rang numéro 9. Parce que ça va être une suite. Et comme vous allez le répéter pour votre deuxième demi-devant et que vous allez le répéter pour le dos aussi. Donc, le point fantaisie, ici, je vous ai dit, se fait sur 8 rangs. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Vous avez noté. Maintenant, ici, pour les diminutions, on va faire des diminutions. Je vais vous montrer ici. Donc, on va encore faire des diminutions. Et ensuite, on va, regardez, on va tricoter nos torsades sur 6 mailles, 3 fois, 1, 2, 3. Et ensuite, nous allons faire des augmentations. Donc, tout ça, je vais continuer. C'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter et reprendre au rang numéro 1, au rang numéro 2. Donc, je continue. Le 8e rang, vous êtes sur l'envers. Vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Et mon 9e rang, donc sur l'endroit, et à ce rang, nous allons faire une diminution. Donc, on tricote nos 17 mailles. Et on tricote 2 mailles à l'envers. Et maintenant, 4 mailles à l'endroit. Comme nous avons fait des diminutions, donc on va tricoter 4 mailles à l'endroit. Et je place 2 mailles derrière. Je tricote les 2 mailles qui suivent. 1, 2, et ensuite les 2 mailles que j'ai placées derrière ensemble. Une maille à l'envers et je vais refaire une torsade vers la gauche en faisant une diminution. Donc je place 2 mailles sur mon anneau marqueur devant. Les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble et ensuite je tricote les 2 mailles placées devant. 1, 2, 3, 4 mailles. Et là, j'ai terminé le 9e rang. Donc, au 11e rang, le 10e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et 11e rang, nous ne faisons pas de diminution. Donc,
Vous tricotez le 10e rang et on se retrouve au 11e rang sur l'endroit. Le 11e rang, donc, j'ai tricoté mes 7 mailles de bordure. Je tricote les 17 mailles qui suivent. Et ici, donc, torsade sans diminution. Alors, nous allons tricoter une, 2 mailles à l'endroit. On place 2 mailles derrière sur l'aiguille auxiliaire et on tricote 2 mailles à l'endroit et ensuite les 2 mailles placées derrière. Et je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et je vais faire une torsade. Donc 2 mailles placées devant, je tricote les 2 mailles qui suivent et ensuite les 2 mailles placées devant. Une, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et nos 17 mailles à l'endroit. Le 12e rang, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et on va se retrouver donc au 13e rang et au 13e rang, nous allons faire notre dernière diminution. Donc, le 12e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos mailles normalement. On va se retrouver donc 13e rang, donc encore 2 rangs et on va faire notre boutonnière. Donc moi j'ai tendance à oublier, n'oubliez pas de le faire. Alors, 7 mailles de bordure. Donc je vous ai dit c'est le dernier rang de diminution. On tricote nos mailles normalement. Décidément. Alors en temps normal elle se dédouble pas autant, mais je crois que devant la caméra peut-être la position fait que elle a tendance, et je tricote mal donc elle a tendance à se dédoubler. 2 mailles à l'envers et maintenant 2 mailles que je place derrière, une, 2 mailles à l'endroit et les 2 mailles placées derrière, je vais les tricoter ensemble. Voilà, nous avons terminé pour nos diminutions. Il faut que nous ayons 6 mailles pour notre torsade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Une maille à l'envers, 1, 2 mailles, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles que je vais placer devant et les 2 mailles qui suivent, je les tricote comme ceci ensemble. Et ensuite, les 2 mailles placées devant. 2 mailles à l'envers. Et les 17 mailles à l'endroit.
14e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez. Alors, le 15e rang, nous sommes sur l'endroit. Et maintenant, nous avons terminé nos diminutions. Nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure. Nos 17 mailles à l'endroit. Et maintenant, on tricote une. Après nos 2 mailles à l'envers, on tricote 2 mailles à l'endroit. On place 2 mailles sur notre aiguille auxiliaire derrière le travail. On tricote 2 mailles et ensuite les 2 mailles placées derrière. Une maille à l'envers et nous allons faire une torsade vers la gauche. Donc 2 mailles que je place devant. Je tricote les 2 mailles qui suivent. 1, 2, les 2 mailles placées devant. Et 1, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Et 17 mailles à l'endroit. Le 16e rang, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et on va reprendre au... Non, je ne vais pas reprendre. Je vais tricoter avec vous. Je ne vais pas arrêter la vidéo. Et on va faire le 17e rang, le 16e et le 17e rang ensemble. Donc sur l'envers, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Nos mailles à l'envers, à l'envers. Donc, vous voyez les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit, à l'endroit. Et mes 7 mailles de bordure à l'envers. J'ai tellement l'habitude de les tricoter à l'endroit que j'oublie. Nous sommes sur l'endroit et je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurais dû déjà faire une boutonnière au rang d'avant, mais bon, c'est pas grave, on va faire notre boutonnière. 2 mailles, on tricote 2 mailles, 1, 2. La deuxième maille, regardez, on la fait passer par-dessus la première et on tricote la première. On la tricote à l'envers. Un jeté sur l'envers et 1, 2, 3 mailles à l'endroit.
Et maintenant, nous sommes donc à notre 17e rang. Alors que je ne dise pas de bêtises, hein. J'aurais dû le faire un rang avant, mais bon, c'est pas grave. Après, il faudra faire attention. Donc, 17 mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers. Et une torsade vers la droite. Donc, après mes deux mailles à l'envers, je place deux mailles sur mon aiguille à torsade derrière. Je tricote une, deux mailles et ensuite les deux mailles que j'ai placées derrière. Je tricote une, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une, deux mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire une torsade vers la gauche. Donc, je place mes deux mailles devant. Je tricote les deux mailles qui suivent. Et ensuite, les deux mailles placées devant. Deux mailles à l'envers. Et mes 17 mailles à l'endroit. Le 18e rang, vous êtes sur l'envers. Maintenant, vous allez reprendre du rang numéro 15 au rang numéro 18. Deux fois. C'est-à-dire ce que nous venons de faire là, après nos diminutions, vous allez le répéter encore deux fois. C'est vraiment la partie qui va venir au creux de notre taille. Ici, donc on a fait la première ensemble. Vous allez faire la deuxième et la troisième de votre côté, moi aussi. Et après, je vais vous expliquer comment on va faire les augmentations. Donc, répétez du rang numéro 15 au rang numéro. Une fois que vous avez terminé de répéter, donc encore deux fois, nous sommes comme ceci. Et maintenant, le 19e rang, nous allons commencer à faire nos augmentations. On tricote nos mailles de bordure. Je vais tricoter toutes mes mailles comme elles se présentent jusqu'à mes torsades. Deux mailles à l'envers et maintenant nous allons tricoter deux mailles à l'endroit, une, deux mailles. Donc nous allons faire notre torsade vers la droite. On place les deux mailles sur notre aiguille auxiliaire que nous plaçons derrière. On tricote une maille et ensuite une deuxième maille. Maintenant, regardez, les mailles que nous avons placées derrière. La première maille, je la tricote deux fois. Regardez, je la tricote une fois normalement, je ne la retire pas de mon aiguille et je vais tricoter le bras arrière. Et ainsi, je fais une augmentation et je tricote une maille.
une maille à l'envers. Et là, nous allons faire notre torsade vers la gauche. Je place 2 mailles à l'endroit devant sur mon aiguille auxiliaire. Je tricote une, 2 mailles, pardon, je tricote une maille à l'endroit. Je tricote une maille normalement et ensuite, regardez, je fais comme l'autre côté. Je vais tricoter 2 fois la deuxième maille et juste après, je tricote les 2 mailles que j'ai placées devant. 1, 2 et je tricote 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers et mes mailles à l'endroit. Le 20e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent et on va faire le 21e rang ensemble. Donc je termine avec vous. L'envers, vous savez comment on fait, vous tricotez le 21e rang de nouveau sur l'endroit et on va faire et encore nos augmentations exactement comme nous avons fait au rang précédent. Donc nos mailles de bordure, donc je tricote mes mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers et maintenant nous allons faire notre torsade. On prend 2 mailles que nous plaçons derrière, on tricote 1, 2 mailles à l'endroit et maintenant la première maille qui est sur notre aiguille auxiliaire, notre aiguille à torsade, on la tricote une fois normalement sans la retirer de l'aiguille et une fois le brin arrière. Ainsi, nous la tricotons 2 fois. Une maille à l'endroit et 1, 2, 3 mailles à l'endroit après notre torsade, une maille à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit et on va former notre torsade. 2 mailles que je place devant, je tricote la première maille et regardez la deuxième maille qui est sur mon aiguille, je la tricote une fois normalement sans la retirer et une deuxième fois en allant chercher le brin arrière. Ensuite, les 2 mailles placées devant, et maintenant on tricote nos mailles comme elles se présentent. Nos mailles à l'envers, nos mailles à l'endroit, c'est-à-dire 2 mailles à l'envers et 17 mailles à l'endroit. Le 22e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent et nous allons nous retrouver au 23e rang et nous allons faire encore des augmentations de façon à obtenir 10 mailles ici. Regardez, nous avions 2 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 10 mailles à l'endroit. Donc il faut qu'on revienne à nos 10 mailles à l'endroit pour notre torsade, enfin pour nos torsades, pour obtenir ce joli point fantaisie. On peut dire des, je sais pas comment ça s'appelle, vous me le direz si vous savez. 23e rang, j'ai tricoté mes 7 mailles de bordure, mes 17 mailles à l'endroit.
2 mailles à l'envers et maintenant nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et on va faire une torsade. Et on fait bien sûr notre augmentation. Je prends 2 mailles que je place sur mon aiguille auxiliaire derrière. Je tricote une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit. Je prends, regardez, la première maille qui est placée sur mon aiguille à torsade derrière, je la tricote une fois normalement et une fois le brin arrière et je retire de l'aiguille. J'ai fait ainsi une augmentation et je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je recommence. Donc je refais une torsade vers la gauche, je place 2 mailles sur mon aiguille auxiliaire que je place devant, donc c'est face à moi. Je tricote une maille, la deuxième maille je la tricote 2 fois et je tricote les 2 mailles que j'ai placées devant. Ensuite 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et 17 mailles à l'endroit. Le 24e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles normalement comme elles se présentent et on se retrouve au 25e rang. Et au 25e rang, nous n'allons pas faire d'augmentation. Donc je vous le montre aussi. Donc 24e rang sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. 5e rang, j'ai tricoté mes mailles de bordure et maintenant je tricote mes 17 mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers et maintenant on va tricoter 1, 2 mailles à l'endroit et nous allons faire une torsade donc vers la droite sans faire d'augmentation. Donc on place 2 mailles derrière, on tricote les 2 mailles sur notre aiguille et ensuite les 2 mailles que nous avons placées derrière. On tricote 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit et on va faire notre torsade vers la gauche. Donc 2 mailles que je place devant, donc je vais arrêter de le dire parce que ça va peut-être vous ennuyer. Deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et les 17 mailles à l'endroit. Le 26e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et on se retrouve au 27e rang et nous allons faire nos dernières augmentations. Donc, je termine sur l'envers et on se retrouve au 27e. Le 27e rang, donc, j'ai tricoté les 7 mailles de bordure. Et maintenant, je tricote mes 17 mailles à l'endroit. Donc, c'est nos dernières augmentations. Et maintenant, regardez, on place les 2 premières mailles
sur notre aiguille derrière, on tricote 1, 2 mailles à l'endroit. La première maille que j'ai placée derrière, je vais la tricoter 2 fois. Une fois normalement, sans la retirer de mon aiguille, une fois le brin arrière. Regardez. Une maille à l'endroit. Et ensuite, regardez. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit. 2 mailles sur mon aiguille à torsade devant, que je place devant, je tricote une maille à l'endroit. La deuxième maille, je la tricote une fois normalement, une fois le brin arrière, et ensuite les mailles placées devant. Nous avons terminé donc pour nos diminutions et nos augmentations. Maintenant, nous allons tricoter normalement. Donc là, ne tenez pas compte de ce que je suis en train de faire. J'ai perdu une maille. Donc j'essaye de la récupérer. Donc, nous avons terminé donc le 27e rang. Le 28e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et ensuite, voilà, vous voyez, nous avons légèrement rétréci ici au niveau de la taille. Et élargi ensuite en faisant nos augmentations. Maintenant, nous allons, regardez, une fois que nous avons fini nos augmentations et nos diminutions, nous allons maintenant tricoter nous allons répéter cette fois-ci. On reprend du rang numéro 1 au rang numéro 8, comme nous avions commencé ici par le bas. 1, 2, 3, 4 fois. Et donc, vous tricotez 4 fois du rang numéro 1 au rang numéro 8. Et ensuite, on va se retrouver donc pour former l'emmanchure et ensuite l'encolure de notre gilet. Donc, répétez du rang numéro 1 au... Alors, nous voilà. Nous avons terminé en ce qui concerne, comment dire, le corps, on va dire, de notre gilet. Maintenant, on va commencer à former l'encolure et l'emmanchure de ce côté-ci. Au total, si vous voulez compter, vous devez avoir 18 chevrons. Je vais les appeler les chevrons comme ceci. Vous en avez 18. Donc, on a formé notre dernière boutonnière. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5 boutonnières au total. Donc, la dernière est ici. Et maintenant, on ne fait plus de, comment dire, de boutonnières. C'est terminé. Maintenant, on va commencer à faire les diminutions pour le côté encolure. On va tricoter 6 mailles avec notre maille lisière. 6 mailles. Je vais enlever mon anneau marqueur, j'en ai plus besoin. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. La 7e et la 8e maille, je les prends ainsi, regardez, comme ceci, et je tricote les deux ensemble. Je passe mon fil derrière et je tricote 16 mailles à l'endroit. Donc, mon point fantaisie, je le continue. C'est le premier rang. Ça correspond aussi au premier rang de mon point fantaisie.
Alors, j'ai oublié de prendre mon aiguille à torsade. Je vais vous montrer, moi, comment je fais. Alors, quand c'est des petites torsades comme ça, sur un nombre de mailles pas trop important, moi, je n'utilise pas de, comment dire, d'aiguille à torsade ou d'autres aiguilles. Regardez. Donc là, je tricote 6 mailles. Je vous ai dit, c'est le premier rang de notre point fantaisie, mais je pense que vous avez bien compris. Il est très simple à réaliser. Donc, j'ai tricoté 6 mailles à l'endroit. Je retire les 4 mailles de mon aiguille et les 2 premières, je les place sur mon aiguille de gauche. Et les 2 dernières ici, je les place, je les prends sur mon aiguille de droite et je les replace sur mon aiguille de gauche et je tricote. Voilà comment je fais mes torsades. Mais vous, donc, utilisez vos, comment dire, vos aiguilles à torsade ou toute autre chose pour pouvoir réaliser tranquillement vos torsades. Alors, de ce côté-ci, regardez, je prends les 2 dernières mailles, la 3e et la 4e sur mon aiguille de droite. Les 2 mailles devant, je les fais passer sur mon aiguille de droite. Voilà, et je reglisse sur mon aiguille de gauche et je tricote. Donc, vraiment, là, ne tenez pas compte de ce que je fais. Je ne veux pas non plus vous embêter avec ça. Voilà, ça c'est ma façon à moi de faire mes torsades. Donc, et là, comme j'ai pas d'aiguille, j'ai pas prévu, donc c'est pas grave. En même temps, vous voyez comment je l'ai fait. 2 mailles à l'envers. Regardez, nous avons tricoté nos 2 mailles à l'envers. Maintenant, nous allons tricoter ces 17 mailles à l'envers aussi. On tricote ces 17 mailles à l'envers. Donc là, je vais reprendre du rang, on va dire que c'est notre rang numéro 1, comme ça c'est plus simple pour l'encolure et l'emmanchure. J'ai récupéré ma maille. Donc, je tricote mes 17 mailles à l'envers. Sur l'envers, donc le 2e rang, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Enfin, pas toutes mes mailles, pardon. Je tricote mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire ici mes 17 mailles à l'envers. Donc le 2e rang, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et on va se retrouver au 3e rang sur l'endroit, côté encolure.